Les relations qu'on appelle toxiques sont des relations karmiques qui reviennent dans ta vie pour te faire éprouver une blessure en vue de te rendre perfectible. Et alors certaines blessures vont être plus douloureuses que d'autres. Ton bien-être est généré par ton centrage, c'est-à-dire ta faculté à rester aligné dans ta vie. Et lorsque tu es soumise à des sollicitations négatives ou à des critiques perturbantes, il est normal de te sentir déphasé par rapport à ce centrage. À partir du moment où tu es à côté de ce centrage, eh bien, tu ressens comme un mal-être à l'intérieur de toi. La vraie question à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a fait perdre ton centrage et de quelle façon le récupérer? Est-ce que la critique était constructive? Est-ce qu'elle était au contraire complètement gratuite, auquel cas il y a un adage formidable pour t'aider à balayer ça, c'est lorsqu'une personne te pointe du doigt, 3 doigts sont retournés vers elle. Soit tu sens que c'est fondé, mais la forme te déplaît, te blesse. Quelle blessure ça vient toucher? Est-ce que tu ne t'es pas senti entendu? Est-ce que tu ne t'es pas senti à la hauteur? Est-ce que tu t'es senti rejeté? Peut-être abandonné? Est-ce que tu ressens comme une forme de trahison? Est-ce que tu es humilié? Ce sont les fameuses blessures dont parle tant Lise Bourbeau. C'est toujours bien de l'identifier. Enfin, que te dit cette blessure? Elle intervient dans ta vie au travers de ce rapport toxique pour te parler de toi. L'intérêt de toutes ces questions est de te permettre d'identifier la raison pour laquelle tu rencontres ce type de rapport. Le but étant de grandir, mais surtout de t'apaiser dans ton rapport à l'autre. Pourquoi est-ce si important de t'apaiser? C'est que lorsqu'il y a pacification entre deux personnes qui se retrouvent karmiquement, eh bien il y a dissolution du karma. Plus tu vas être pacifié à l'égard de cette personne, plus il y a de chances pour que tu ne la retrouves pas dans les vies qui suivent. Sachant que pacifier un lien karmique, c'est ne plus ressentir ni haine, ni ressentiment, ni agacement, ni désir de vengeance. Lorsque tu en es à bannir tous ces sentiments négatifs de ta vie vis-à-vis de l'autre, eh bien c'est que tu es véritablement en voie de guérison. Lorsqu'on parle de relations toxiques, oui c'est réel, ça existe la toxicité. Ceci dit, ça n'existe dans ta vie qu'en vue de te faire évoluer, grandir et t'aider à en savoir davantage sur toi-même, beaucoup plus que sur l'autre encore. Un moyen extraordinaire de dissoudre un lien karmique extrêmement toxique, eh bien, c'est de solliciter un karmathérapeute pour t'aider à aller voir dans une vie antérieure quel type de lien déjà s'est bâti entre vous, de façon à faire des liens avec la relation d'aujourd'hui et dissoudre ce que tu dois dissoudre, de façon à arrêter de poursuivre un même schéma. L'intérêt de la karmathérapie est celui-ci, c'est de t'aider à conscientiser la raison pour laquelle tu en es à te retrouver soumise à des réactions que tu ne contrôles pas. Lorsque tu conscientises ton rapport karmique à l'autre, tu redeviens maître de ton karma, tu redeviens maître, en tout cas, de l'incarnation d'aujourd'hui. C'est, à mon sens, une des thérapies les plus efficaces qui existent au monde.